Bonjour à tous les abonnés d'Afro TV, voici pour vous la revue de presse de Arnaud du 25 juin. Dans cette édition, nous commençons par faire parler le quotidien Le Jour. Pour sa grande une, le journal d'Aman Mana titre sur l'exploitation pétrolière au Cameroun. Il se demande pourquoi les compagnies refusent de rapatrier 6 000 milliards de devises. Cette question se pose alors que le journal constate que les revenus générés par les activités des compagnies pétrolières au Cameroun et dans d'autres États de la zone CEMAC sont systématiquement cantonnés dans des banques étrangères. Dans sa publication de ce matin, le jour donne aussi son avis à propos de la démission de Issa Chiroma du gouvernement. Nous apprenons que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n'a pas démenti sa démission du gouvernement quand il a été contacté par le reporter de Le Jour. Vous pouvez suivre le film entier de cette démission qui, selon l'auteur de cet article, débute le 15 février 2025 en page 3 du numéro 4424 de Le Jour sur ikiosque.cm. Dans son édition de ce jour, Mutation nous fait entendre en une de cris de Batouri au sujet de l'exploitation minière. Georges Alain Boyomo et ses équipes nous font savoir en page 7 du journal que les autorités traditionnelles, les populations, les élus locaux, les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile sollicitent tous l'intervention du président de la République en vue du réexamen de la décision de suspension de toutes les activités sur le périmètre du permis d'exploitation de Batouri qui aggrave la précarité des populations. À ce sujet, la question se pose de manière lancinante pour le quotidien qui, dans cet article, se demande si Paul Biya volera au secours des populations. L'appel de détresse des différents acteurs de Batouri est d'autant plus préoccupant que la décision de suspension des activités a, sur le train de vie des populations, de lourdes conséquences. En l'occurrence, la paupérisation de milliers d'artisans miniers désormais sans activité, sans parler de la désintégration progressive des familles et la hausse du taux de criminalité. La liste des récriminations que vous pouvez lire dans cette publication n'est pas exhaustive. Le journal L'Action, avec pour directeur de publication Jean Kueté, nous dit par la voix du professeur Jacques Famdango que le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique. C'est dans une déclaration signée le 19 mai dernier que le natif de la région du Sud, membre du bureau politique du RDPC et ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, s'insurge contre ceux qui pensent qu'il faut changer celui par qui le changement est arrivé. Dans son édition d'aujourd'hui, The Guardian Post accorde la priorité à la démission de Issa Chiroma qui, comme nous l'apprend le quotidien privé de langue anglaise, leur a promis de s'exprimer aujourd'hui. I will speak on the issue today, Chiroma tells The Guardian Post. Ainsi, nous en saurons plus sur les rumeurs de la démission du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a déclaré à The Guardian Post que ses équipes nous en diront davantage aujourd'hui le plus tôt possible, comme il l'a affirmé. Mais nous lisons déjà qu'Issa Chiroma n'a pas assisté hier à la traditionnelle réunion de cabinet au Premier ministère. Le quotidien s'interroge alors de savoir si après 2 décennies dans le gouvernement, il est réellement possible que Chiroma Bakary démissionne. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune nous fait savoir que les priorités sont fixées pour ce qui est du projet de budget de 2026. Le conseil de cabinet présidé hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dion Ngouté, a été l'occasion à printemps de tabler sur les perspectives de l'économie camerounaise pour le triennat 2026-2028. Parmi les priorités fixées, Cameroun Tribune nous informe qu'un accent sera mis sur l'import-substitution, l'industrialisation, la construction de nouvelles infrastructures, l'augmentation et la stabilisation de l'offre énergétique, entre autres. Pour terminer cette revue de presse, le quotidien de l'économie nous informe que le chantier naval va mal. Et pour cause, le processus de restructuration entamé depuis environ une décennie n'a pas aidé à redresser l'entreprise handicapée par plusieurs difficultés. C'est tout pour la revue de presse de Arnaud de ce 25 juin. Surtout, abonnez-vous à Afro TV, partagez pour nous encourager, likez si vous avez aimé, accédez à toute la presse sur ikiosque.cm.